Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, en weekly, avant-hier on a clôturé donc sur ce support ici. On ne l'a pas pété depuis maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. Là il a chuté un peu hier et bim on remonte. C'est très étrange, c'est très étrange. Une fois de plus, merci pour tous vos commentaires. Tous ceux qui font de la pub pour le référencement. Tous ceux qui écrivent genre là il y a Matt Pokora qui dit direction 40K et ensuite on verra. Et après tu verras. Sinon en daily qu'est-ce qui se passe? On est toujours sur une divergence bear non confirmé puisque là c'est droit et là ça descend. Il y a le point rouge qui est apparu, sauf que il n'est pas encore confirmé vu qu'il reste encore 10 heures et 48 minutes. Niveau volume profile, on a un support ici vers les 32 700. Gros support ici qui correspond aux zones où il a rebondi la dernière fois. Et bon, après on a plein de résistances ici, mais bon ça c'est la zone, hein, c'est un range, donc il y a des résistances de partout, des supports de partout. Mais là ce qu'il faudrait essayer, c'est je ne pense de ne pas péter ce support là. Et vous allez voir qu'actuellement on est vraiment très serré, on se compresse et vous allez vite comprendre pourquoi. Sinon en 4 heures, regardez ce qui se passe, on a eu la fameuse divergence bull comme dit hier dans la vidéo. La seule chose qu'on pouvait dire c'était éventuellement, si on met ça, on va vérifier. Ouais, on a atteint la 0,618, donc comme j'ai dit, souvent une zone pour short. Après là c'était une petite zone à short, donc ceux qui ont short ici ont fait un peu de bénéf, mais pour les EMA, regardez la ligne ici, c'est en train de se compresser de ouf, donc là ça fait un zigzag. Ici c'est de plus en plus proche, tous les EMA, ça fait plus qu'une ligne limite. Et souvent c'est un signal de gros mouvement imminent. Ici, voilà, ici comme on peut le voir, EMA très compressé, et puis après gros mouvement, très compressé, gros mouvement, là aussi. Très compressé là et gros mouvement. En tout cas pour l'instant divergence bull en 4 heures confirmée, divergence bear en daily non confirmée. Donc indécision aussi parce que ok en 4 heures on est bull mais en daily on est potentiellement bear mais il faut attendre encore je crois 10 heures ou un truc comme ça. Voilà donc grosse PLS et on n'oublie pas bien sûr cette EMA 200 là qui fait toujours office de résistance hein, comme d'hab. On va voir s'il va la péter officiellement ici ou pas. Mais faites toujours très gaffe à cette EMA ici, l'EMA 200. Très dangereux, très dangereux. On fait un petit détour sur les open interest actuellement en 4 heures. Donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'en général quand on tourne vers les 2 milliards 200 000, enfin 2 milliards 200 quoi, en général c'était souvent des zones à short. Alors comment savoir que c'est une zone à short? Bah, c'est quand on quitte la plage nudiste tout simplement. Merci beaucoup. Alors je tenais à remercier d'abord ma famille qui a toujours cru en moi. Et bon bref, alors ici pour l'open interest tout simplement, on fait gaffe en 4 heures ici, c'était très souvent des zones à short. Par contre, regardez ici, depuis le 19 mai, on a un support ici qui se crée en triangle quart de moon. Et ça c'est, là c'est nouveau zone indécision. Alors selon la théorie, en général ça pète vers le haut, ces triangles là, mais bon... voilà, on connaît. Donc ça se compresse de partout, ça se compresse, donc on fait très attention. On fait très attention actuellement. Pour l'instant, comme j'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours bull. Jusqu'à preuve du contraire, donc on attend la clôture daily pour voir si c'est annulé ou pas la divergence bear. Comme d'habitude, jusqu'à 600$ de coupon bonus sur Bybit avec le lien en description. La plateforme avec le moins de frais de trade au monde. Sur Binance, je hold. Sur Bybit, je fais mes trades. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Tapez dedans comme un sac de boxe et on passe à la suite. On va passer sur Ethereum. Alors ici, on a un super bottom. Donc beaucoup de volume ici sur le bottom, ce qui n'est pas le cas chez le Bitcoin, donc très gros support ici en tout cas. Sinon comme d'hab on est sur des divergences bear non confirmées puisqu'il n'y a pas encore de boule rouge ici sur le VMC, ce qui est très bon. Pour ceux qui sont dans le train, ça se passe au niveau, donc j'avais dit la dernière fois, première résistance selon moi c'est ici, puisqu'il y a cette résistance ici, plus ça, d'accord, ça c'est la première grosse résistance on va dire. Ensuite le 0,3, mais je vous déconseille de prendre des profits ici parce qu'on est très proche et ça vaut pas trop la peine. Et ensuite, la deuxième c'est ici, la 0,618, donc prenez, je dis comme ça, 30% ici, 30% ici, et le reste vous pouvez laisser monter en 4 heures. Non mais, allô Emma 200 là, qu'est-ce qui se passe? Tu laisses passer comme ça les bougies, c'est quoi ce bordel là? En tout cas là il commence à péter, de nouveau l'Emma 200, ce qui est très bon, hein. En tout cas il fait très rarement ça durant les bear markets, quand il pète c'est en général pour réintégrer directement. Là on va voir, on reste attentif ici. Par contre regardez ici, en 4 heures divergence bear, ici, il est descendu un tout petit peu, et bim il remonte sans problème, c'est à dire que les bears ont des problèmes, d'accord? Les bears sont faibles.
ils ont les effets secondaires du vaccin qui sont en train de s'activer là. Donc là, faut faire très gaffe. Les bears, ça peut faire mal. Comme vous pouvez le voir au niveau du Fibonacci, on a rebondi pile poil sur le 0,6 ici. Donc ça, c'est un bon signal de retournement, enfin de continuation de tendance, hein. Voilà, continuation de tendance à prendre en compte. On va passer comme d'habitude au fameux coin que vous voulez que j'analyse. Vous mettez dans les commentaires par exemple BNB et bim, avec un peu de chance j'analyse le BNB. Ici on a Max KB qui écrit: auriez-vous l'obligeance d'analyser promptement et succinctement le coin suivant? Alice. Alors, j'ai failli t'engueuler pour ce mot-là. Par contre, là, niveau rhétorique, on est sur quelqu'un qui est clairement supérieur à la moyenne dans les commentaires. Je dirais même que tu es dans une dimension parallèle. Le gars, là, Max KB, tu lui files un niche dans les mains, le gay savoir, il lit le livre et à la fin, il dit: ah, l'enfant qui a écrit ça doit être vachement surdoué. Donc voilà, je vais analyser pour ton plaisir. Alors, on va passer sur Alice et à tous ceux qui vont mettre dans les commentaires Alice au pays des merveilles. Non. Bon, déjà, c'est un peu de la merde d'analyser ce truc parce que on a que depuis mars. Donc, on n'a pas un gros historique, on sait pas s'il monte, s'il descend. Mais en tout cas, depuis mars, bah, c'est pas très boule, hein. Il fait des plus bas creux, plus bas sommets. Donc ça, c'est pas très boule. Par contre, on va voir un peu là sur le court terme ce qu'il dit le graphe. On a une gigantesque divergence boule ici. Donc ça, c'est bon. Par contre, par exemple, ici, il y avait une divergence boule aussi, regardez ça. Ça, c'est une divergence, hein, cette partie-là. Et il est monté uniquement jusqu'au 0,5, sauf erreur. Voilà, pile poil 0,5 avant de se retourner pour un nouveau creux. Ce n'est pas très bien, même si là, il a sûrement fait pas mal de plus là depuis quelques jours. Là, il a fait du... Ah ouais, 82%, donc c'est quand même beaucoup. Mais sur le long terme, non. Voilà, sur le long terme, non. D'autant plus que, regarde ici, on est de nouveau sur une divergence. Donc là, par exemple, là, c'est tout droit et là, on descend. Donc divergence, pas encore de boule rouge, donc divergence non confirmée. Voilà, donc on se rapproche dangereusement des 0,5, donc là c'est la zone de retournement, on n'a pas encore touché mais on risque de toucher, regarde ici, là l'EMA 50 ici qui arrive très proche aussi de ce 0,5, donc regarde bien ici, avec un peu de chance tu pourras short ici et tu vas te faire max bénéf. Par contre s'il pète le 0,5, ce qu'il pourrait faire éventuellement, c'est peut-être aller ici jusqu'au 0,6. Ensuite ce que tu peux faire, tu prends le FIB, tu mets le FIB ici au bottom, tu mets au top ici. Et ce que tu peux faire après, c'est regarder s'il rebondit sur le 0,5 et s'il y a une divergence et tout, là rebondissement et puis on pète vers le haut. Ou bien 0,6. Hein. Les favoris c'est 0,5 ou 0,6 si ça rebondit sur un de ces deux avec une boule verte et divergence. Là dans ce cas tu peux tout de moon. Alors pour ceux qui veulent long ici, c'est mort. Hein. On ne monte pas dans un train qui a fait du 82% de bénéf comme ça. Ici on cherche des shorts et quand ça descend on cherche des longues, voilà tout simplement. Et pour ton plus grand plaisir, cher être humain supérieur à Nietzsche, on va faire une petite analyse en 4 heures avec Swing Suisse. Y a beaucoup de gens qui ont demandé ouais c'est quand que tu vas faire un tutoriel Swing Suisse machin. Ça arrive bientôt dans la semaine je pense. En tout cas là en 4 heures, regardez sur Alice. Rien à dire, tout simplement rien à dire, regardez comme c'est juste magnifique en 4 heures. On est sur du vert buy, on est sur du rouge sell. On est sur du vert buy, le sell ici, il est sur du vert, on vend pas. On est sur ici donc buy, indécision verte, donc là c'est un peu risqué, mais on peut buy. Ici on est sur un buy vert, voilà, on tape dedans. Le seul moment où ça hydro, c'est sur les bougies en cours. Par exemple ici il y a un sell qui apparaît. Des fois il disparaît, il apparaît, mais c'est tant que la bougie est en cours, d'accord? Une fois qu'elle est clôturée, ça bouge plus. Une fois que c'est clôturé, ça bouge plus, ça reste jusqu'à l'infini. Donc voilà. Long ou short uniquement quand la bougie est clôturée. Tant qu'elle n'est pas clôturée, le signal peut apparaître et disparaître. Algo Swing Suisse $300, mais avec mon lien en description réservé à la communauté CryptoSauce, vous avez 20% de rabais. Tapez dedans une fois de plus. Merci d'avoir checké cette vidéo et bonne soirée. Elle est où la musique? Ah, elle est là, elle est là.